Et... action! Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je voulais le faire. Voilà. Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. Ah bah ça commence bien l'année, ça commence bien, mais pourquoi j'ai tapé là-dedans moi, bordel de chiottes. Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, enfin non pardon, attendez, je rectifie. Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme tu l'as vu, comme tu l'as entendu maintenant, la chaîne va s'appeler ProSensei. Et oui les potes, je sais que ça vous... comme ça, d'un coup là, paf, dès le début de l'année, première vidéo, pim, il enchaîne comme ça, il s'appelle ProSensei, il s'appelle plus ProPsycho 4. Et bah non, ça change un petit peu, et c'est le moment du changement, c'est le moment de l'évolution. Oui, pire, je peux le faire en ASMR si vous voulez, la chaîne va s'appeler ProSensei. Ça serait marrant de faire une vidéo comme ça, un de ces quatre, non, mais dire qu'il y a des gens qui font que ça, des vidéos en ASMR. Je sais pas pourquoi, je me rapproche du micro, mais je me rapproche du micro quand même. Oh putain, je suis en forme les mecs, je suis en forme de ouf. Bon, on est parti pour la première vidéo de l'année 2019 et tout d'abord, mes meilleurs vœux à tous, que du bonheur, que des bonnes choses pour l'année 2019. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. De la réussite, que ce soit dans les cours, dans le travail, de l'argent, la famille, la santé, l'amour. Oui, l'amour. Non, franchement, je vous souhaite vraiment que des bonnes choses pour l'année 2019. Franchement. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a eu en 2018, de ce qu'il va y avoir en 2019. Oui. Déjà, on voit, paf, je démarre directement, changement de nom, pim. Oui, non, je rigole, ça fait 4 ans à peu près que j'ai choisi ce nom-là, et je me dis qu'il va falloir améliorer la formule, tout simplement parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à l'écrire, il y en a plein qui ne le prononcent pas. Jamais personne ne m'appelle de façon ProPsycho 4, la plupart m'appellent ProPsycho, etc. D'après les avis, j'en avais déjà parlé à Sari, j'en ai déjà parlé, voilà, à plein de gens par rapport au nom, et effectivement, je pense qu'il a la consonance qui ne va pas du tout avec le reste, et du coup, j'ai décidé aussi, j'ai mûri aussi entre-temps, hein, oui, un petit peu, en 4 ans, malgré que j'étais déjà adulte quand j'ai fait la chaîne, oui, oui. On vieillit. Non, aujourd'hui, j'ai changé, aujourd'hui, je veux apporter du nouveau. Voilà. Et le nouveau, c'est le nom. Donc déjà, on va commencer par le nom. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est ça, ProSensei. Tout simplement, pourquoi? Parce que, comme tu peux le voir là, comme tu peux le voir là, comme tu peux le voir là-haut, comme tu peux le voir là, on peut pas dire que je n'aime pas l'univers Naruto Boruto, c'est un petit peu le cœur de la chaîne, c'est un petit peu ce qui vous a presque tous amené sur la chaîne. Hormis une petite poignée, vous allez voir. Je me suis dit, il faut rester dans l'univers. Et bah, le meilleur moyen de rester dans l'univers, c'est de prendre un nom qui a une consonance avec l'univers qui me passionne le plus. C'est-à-dire l'univers japonais, féodal, les maîtres, les samouraïs, les ninjas et tout ça, et pourquoi pas ProSensei tout simplement. Ça sera plus simple à écrire, à prononcer pour tout le monde, et ça restera dans l'univers de la chaîne. Maintenant, à part Boruto, Naruto et les reviews, etc., il y a également d'autres types de vidéos que j'ai amenées en 2018, et franchement on peut dire que ça a été plutôt un succès, oui, quelque part. Même si ça reste minime par rapport, en termes de vues, par rapport à ce que fait les reviews Boruto, les théories, etc., je suis très satisfait du nombre de vues que ça fait. Malgré qu'il y en a, bon, ça n'a pas été très très haut, hein, je ne citerai pas de nom, hein, comme Birdcage Castle ou l'attaque des titans. Là ça m'a vraiment fait mal, l'attaque des titans, les mecs, ça m'a vraiment fait mal, hein. L'animé venait de sortir, je vous propose une vidéo, personne la regarde, ça vient me piquer, ça vient me piquer. Je sais pas pourquoi je suis en forme aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Non, mais sans déconner, j'ai fait plein de tests en fait en 2018 qui ont été plutôt concluants. Oui, et vous allez voir en fait quand on fait le petit rapport, c'est plutôt pas mal. Je vous ai proposé des lectures de pro. Les lectures de pro, c'est un format où en fait où je me prends beaucoup moins la tête, il y a moins de travail à faire en termes de montage, etc. C'est plus un avis par rapport aux lectures que j'avais au moment. Voilà, c'est-à-dire en ce moment, je suis en train de lire des mangas, et bah je vous propose mes lectures ou une de mes lectures, et comme ça vous permet de la découvrir si vous connaissez pas, et ça vous permet en même temps de me donner votre avis. Il y a également le format On en parle, qui est un format beaucoup plus complexe à faire en vidéo, qui demande pas mal de travail, etc. D'ailleurs, j'ai déjà la prochaine qui est écrite, Food Wars, qu'il va falloir que je tourne, une bonne fois pour toutes, bordel de chiottes, mais j'ai vraiment envie de créer un petit truc sympa avec ça. Alors c'est compliqué à faire parce que le but c'est de ne pas spoiler, mais en même temps vraiment parler de ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dedans, et pourquoi je l'ai suivi, pourquoi je l'ai regardé, etc. Et puis le but c'est de parler un peu du fond de l'œuvre, le fameux qu'est-ce que ça raconte, le fameux hashtag qu'est-ce que ça raconte, mais c'est ça. Et ça, vous avez vraiment kiffé celle de Black Clover, et je compte le faire avec d'autres œuvres, et la prochaine ça sera Food Wars, bordel de chiottes. Oui.
Ensuite, il y a eu la cuisine. Oui, j'ai amené la cuisine avec Salizawa Sensei. Et bientôt, vous aurez la cuisine avec Salizawa Sensei et Pro Sensei. Malgré que moi, je suis pas du tout cuisinier, comme je vous l'ai déjà dit. Mais on a fait déjà 2 vidéos cuisine qui ont relativement eu un assez bon succès. C'est très satisfaisant pour 2 premières vidéos comme ça. Et pourquoi j'ai choisi de faire ça? Tout simplement parce que ça permet de réunir vraiment la culture, encore une fois, asiatique, à travers justement les mangas, les animés, etc. Des fois, il y aura des recettes qui n'auront rien à voir, et des fois, il y aura des recettes qui viendront directement des animés et des mangas. Et moi, je pense que c'est un excellent concept pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, j'aime le faire avec mon meilleur pote, avec Salizawa Sensei, qui déchire en cuisine, qui a vraiment plein de connaissances, plein de choses à vous apporter, à m'apporter. Donc déjà, c'est un vrai plaisir de le faire. Deuxième chose, vous, ça vous permet d'apprendre à le faire en même temps que moi, je l'apprends. Donc ça, c'est vraiment classe. Et en plus de ça, vous avez des recettes que vous pouvez reproduire chez vous. Et la troisième chose, ça me démarque clairement des autres chaînes. Moi, personnellement, de toutes les chaînes françaises review anime manga que je suis, il n'y en a aucune qui fait ce que je fais. Parce qu'il fait ce que l'on fait avec Sari, du coup. Voilà. Et je sais pas pourquoi je fais ça, genre comme si qu'il était là alors qu'il est pas là. Je suis vraiment trop con. Il y a personne qui fait ce qu'on fait. Donc, c'est clairement un point positif. Et c'est clairement quelque chose qui fait du bien. Et en plus de ça, il y a ce petit côté nostalgie. Oui, parce que je vous l'ai jamais dit, mais... Ah, je vous le dirai dans Food Wars. Je vous le dirai dans Food Wars. Je ne dis rien, je vous le dirai dans Food Wars. Des fois, il y aura des petites vidéos qui pop comme ça, un peu comme Samurai 8, où c'est, voilà, une hype comme ça. Je l'ai fait aussi avec le film Dragon Ball. Je l'ai fait, du coup, avec la Samurai 8 qui va arriver cette année. Voilà, des fois, il y aura des petits trucs comme ça en plus. Mais globalement, ça, c'est le contenu que vous avez eu en 2018 et qui continuera en 2019. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des choses en plus. Donc déjà, il y a le changement de nom. Alors, faites pas les malins, d'accord? Il y a déjà le changement de nom, ok? Et en plus du changement de nom, il va y avoir des lives avec des abonnés. Et oui, des lives avec des abonnés, les mecs. Oui, oui. Je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de vous faire un peu plus participer, et tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, j'ai envie de le faire pour pouvoir communiquer directement avec vous. Deuxième chose, j'ai remarqué, en fait, en revisionnant quelques lives que j'avais fait, je vais regarder les commentaires, je me disais, il y en a plein, des fois, qui ont des idées super intéressantes, mais qui mettent genre juste une phrase, et qui peuvent pas aller plus loin parce que le nombre de caractères est limité, ou alors ils sont obligés de l'écrire en plusieurs fois, puis entre deux, il y a eu d'autres messages, et du coup, c'est incompréhensible. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de les faire participer, et il y a une dernière chose qui m'a fait dire ça, c'est que quand je regarde les commentaires que j'ai, notamment dans les vidéos Naruto, Boruto, où il y a des mecs qui me laissent des pavés comme ça, et je réponds, mais je peux pas répondre complètement, parce que sinon je devrais écrire un livre, ça continue. Même eux ne peuvent pas tout expliquer, et le problème c'est que dans un texte, des fois tu peux pas tout dire, tu peux pas dire vraiment tout ce que tu veux, comme tu le veux, ou avec l'intonation que tu veux, etc. Donc, pour éviter ça, et ben, le but ça serait de prendre par exemple 4-5 d'entre vous, pendant un quart d'heure chacun, sur la durée d'un live d'à peu près 1h30, 2 heures, et puis voilà, hop, tac, je demande à quelqu'un de venir, on parle avec lui pendant 15 minutes, il nous donne son avis sur des sujets, où on aborde des sujets, des thématiques, etc. Et comme ça, bah, ça permet à tout le monde de participer, et puis vous d'avoir les retours des gens qui sont avec vous, qui regardent les vidéos avec vous. Et ça, franchement, c'est un truc de ouf. Et je pense vraiment que ça pourrait être bien. Maintenant, il y a également encore autre chose qu'on va parler, on va parler d'Enketsu, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, et c'est légitime, qui me disent pourquoi Enketsu ça a fermé. Je ne comprends pas, la chaîne n'existe plus alors que tu nous as demandé de nous abonner, c'est quoi ce merdier? Et moi, je vais t'expliquer, calme-toi, calme-toi. Je me sens super... Ouh, super en forme, ouais, super en forme. Non, je vais me calmer. En fait, la chaîne Enketsu a tout simplement fermé parce que on a réfléchi avec Darkose Raito, on a créé la chaîne, on voulait synthétiser toutes les chaînes 100%, enfin toutes les vidéos 100% Naruto là-dessus. Le problème, c'est que ça a un autre impact, c'est que déjà à gérer, c'est super compliqué. Gérer une chaîne à 3, c'est super chiant. Et deuxième chose, ça nous permettait pas forcément d'être exposé, si tu veux. Le problème, c'est que si Pro poste une vidéo sur la chaîne Enketsu, et ben, elle sera peut-être pas forcément sur sa chaîne parce qu'on va pas faire duplicata on va pas poster 36 000 fois la même vidéo, que ce soit sur ma chaîne et sur la chaîne Enketsu, etc. Pareil pour Darkose, etc. Et le problème, c'est que bah, ça nous faisait perdre en visibilité. Le but, c'est que si on veut créer une sphère Naruto Boruto, que ça soit vraiment quelque chose de partagé, bah, il faut que ce soit plus sur nos chaînes respectives à nous. Donc, on a décidé, Darkose et Raito ont décidé de fermer la chaîne, alors que moi, j'avais pas spécialement envie de la fermer. Je pense qu'on aurait pu se débrouiller autrement, mais on est plusieurs à la faire, donc on est plusieurs à décider. Je suis pas tout seul à décider. C'est pas grave. Le principe d'Enketsu va rester le même, c'est-à-dire que on va continuer, on va proposer des vidéos qui seront en collaboration, je vais proposer des vidéos qui seront en collaboration avec Darkose et Raito. Franchement, ça a été 2 personnes que j'ai découvert en 2018 grâce à vous, avec qui j'ai pu discuter aussi sur Twitter et tout ça. Et franchement, c'est des mecs qui ont la passion, qui ont vraiment de la passion. Et moi, c'est ce que je recherche. J'ai fait d'autres découvertes aussi, hein, en termes de chaîne. J'ai découvert la chaîne de Christian Churi, enfin découvert, je l'ai pas découvert, je la connaissais déjà, mais j'ai pu parler avec lui, j'ai pu parler avec PGM Marco, j'ai pu parler avec Saikyo. Franchement, c'est tous des mecs sympas, on a tous notre petite sphère à nous, nos petits
petits mangas à nous, nos animes à nous, etc. Notre façon de faire, etc. Il y en a qui spoilent et tout, voilà, c'est chacun son truc. Ça veut pas dire pour autant qu'ils font mal leur job, que leur chaîne c'est de la merde, etc. Moi, je comprends pas trop le principe du spoiler. Maintenant, si eux ils veulent le faire, ils font ce qu'ils veulent. Moi, dans tous les cas, je ne le ferai pas. Mais Darkoz et Raito, et notamment Darkoz parce que je l'ai plus souvent au téléphone, je suis plus souvent avec lui en conversation, sur Twitter, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a la passion et qui a vraiment un talent de ouf. Franchement, il a un talent de ouf, je suis incapable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire d'enregistrer 3 vidéos dans la journée, de faire l'animé, le chapitre, une théorie en même temps et tout. Le mec, il a une écriture, c'est un truc de ouf. Et il est passionné par ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait, il adore vous faire des montages, il adore vous faire des vidéos. C'est quelqu'un qui a la passion. Même si tu n'aimes pas, même si tu n'es pas d'accord avec lui, moi j'ai des sujets où j'étais pas d'accord spécialement avec lui, comme par exemple le cas de Kashin Koji, où quand on s'est eu au téléphone, il a bien compris que moi j'étais pas d'accord, et que pour moi Kashin Koji, je voulais pas que ce soit Jiraiya. Il suppose que c'est lui. On en a parlé, et moi je suis pas forcément d'accord, mais ça veut pas dire pour autant que je ne respecte pas ce qu'il fait, bien au contraire. Moi je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est à fond dedans, et vraiment c'est quelqu'un qui mérite d'avancer aussi, encore peut-être même plus que moi. Et Raito, c'est pareil. Raito, ça se ressent dans ses vidéos. Même s'il a un débit de parole très rapide, même si ses montages sont pas oufissimes, mais il va s'améliorer, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, il est encore en cours, etc. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, et je pense qu'il a vraiment des réflexions et des sujets assez intéressants. Il connaît très bien Fairy Tail, il connaît bien Naruto et tout. Le mec, il s'est retapé en pas longtemps tous les chapitres et tout. Enfin, c'est un fou aussi, c'est un tueur ce gars. Il faut juste lui laisser un peu de temps. Voilà, c'est tout. Mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, pareil, ça se ressent quand tu parles avec lui. Tu vois, il est à fond dans les réseaux, à partager, etc. C'est quelqu'un qui est à fond, il adore ça, et ça se ressent. Et c'est ce qu'on cherche avec Darkoz. Darkoz, quand j'ai parlé avec lui et tout, il m'a dit, ouais, ça se voit que t'aimes ce que tu fais, etc. C'est ça, en fait. Faut ressentir que la personne, elle aime ce qu'elle fait. Tu vois, c'est pas simplement une notion de nombre de vues, de nombre d'abonnés, etc. C'est surtout la passion qui parle, et c'est ça le plus important, c'est la passion. Et bah là, on a fait le tour global de ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Mais il y a une dernière notion. Là, vous allez vous dire, attends, il a posté une vidéo, là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et là, il ne parle pas de ça. Il est chelou, lui. Il est chelou alors qu'il pète le feu, donc c'est bizarre. Je vais remettre des vidéos gaming sur la chaîne. Oui. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. ProSensei va vous expliquer. Ah, c'est bien ça comme phrase. ProSensei va vous expliquer. Ah, je commence à bien aimer ce blaze, là. J'ai commencé par ça. C'est l'origine de la chaîne. Donc j'ai pas envie de mettre, voilà, de côté toute l'origine, tout ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais. Et j'ai envie de le remettre, mais sans déséquilibrer la chaîne. Le but c'est que la chaîne soit toujours équilibrée, qu'il n'y ait pas trop de vidéos de cuisine, mais qu'il n'y ait pas trop d'un truc et trop d'un autre. Je veux que la chaîne soit assez équilibrée. Les vidéos gaming, pour moi, c'est plus facile à faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je joue, ça me permet d'enregistrer. Quand je stream, je peux récupérer le stream. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple pour moi qu'une analyse, une critique où je vais devoir réfléchir, machin, etc. Et que ça va me demander du temps à écrire, à tourner. Comme par exemple les vidéos on en parle qui sont vraiment assez complexes à faire. Donc, c'est un très bon moyen de continuer de produire du contenu tout en gardant l'origine de la chaîne, tout en restant dans l'univers de la culture asiatique, pop culture, geek, etc. C'est toujours dans cet univers. C'est un complément. Pour moi, c'est une espèce de sphère où il y a tout dedans. Que ce soit la cuisine, les mangas, les jeux vidéo, c'est trois choses qui sont toujours reliées autour de la culture asiatique. Maintenant, c'est mon avis, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je vois la suite de la chaîne. Maintenant, vous savez un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'année 2019 sur la chaîne. Il y a également des lives avec Darkoz, etc. Vous allez voir. Après, c'est de la surprise. Mais j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que vous allez passer des très bons moments avec moi. En tout cas, c'est le but. Que des fois, vous ayez de la réflexion, que vous soyez vachement sérieux, vachement concentré. Des fois, c'est un peu plus de la déconnade. Des fois, c'est de la cuisine, c'est un peu plus détente. Des fois, c'est de la lecture de pro. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez passer des bons moments avec moi. Je vous souhaite que du bonheur pour l'année 2019. Et je vous dis à très bientôt avec ProSensei. Ciao, ciao!